L'ours et les deux compagnons. Deux compagnons, pressés d'argent. À leurs voisins fourreurs vont dire la peau d'un ours encore vivant, mais qu'il tuerait bientôt, du moins à ce qu'ils disent. C'était le roi des ours, au compte de ces gens. Le fourreur à sa peau devait faire fortune. Elle garantirait des froids les plus cuisants. On en pourrait fourrer plutôt de robes qu'une. D'un de nos prix est moins ces moutons que leur ours. Leur, à leur compte, et pas celui de la bête. S'offrant de la livrer au plus tard dans 2 jours, ils conviennent de prix et se mettent en quête. Trouve l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà nos 2 amis comme saisis d'un coup de foudre. Le marché ne tint pas, il fallut le résoudre. D'intérêt contre l'ours, on n'en dit pas un mot. L'un de nos 2 amis grimpe au faîte d'un arbre. L'autre, plus froid que n'est le marbre, se couche sur le nez, fait le mort. Tiens son nom, ayant quelque part lui dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire. Seigneur l'ours, comme un sot, donna dans ce panneau. Il voit ce corps gisant, le croit, privé de vie, et de peur de supercherie, le tourne, le retourne, approche son museau, sent au passage de la laine. Ça, dit-il, un cadavre. Ôtons-nous car il sent. À ces mots, il s'en va dans la vraie prochaine. L'un de nos 2 amis de son arbre descend, court à son compagnon, lui dit que et c'est merveille qu'il n'a eu seulement que la peur pour tout mal. Eh bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal. Mais que t'a-t-il dit à l'oreille? Car il s'approchait de bien près, te retournant avec sa serre. Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'a mis par terre.